Bonjour, je suis avec Flavie qui est en hypnose, qui vient de reconnecter avec, un merveilleux gardien, en l'occurrence un dragon. Merci de nous rejoindre. Je voulais vous préciser qu'en ce moment, je suis un peu moins présente sur la chaîne. C'est pas pour autant que je travaille sur moi et puis j'ai aussi des projets que je compte vous proposer, prochainement et qui prennent un petit peu de temps dans la mise en place parce que je souhaite que ça soit de qualité. Coucou ma petite Flavie, Comment Lolo? ça va? Ça va, ça va, ça va. Alors aujourd'hui, c'est moi qui dis ça, hein, parce que je suis pas en hypnose, c'est toi qui es en hypnose. Alors, je t'annonce le sujet, le détachement. OK. J'entends, reconnexion à la fois profonde. Je comprends mieux pourquoi, Mmh, tu viens de reconnecter avec ce gardien, avec ce protecteur. ouais. Heu, c'est comme si, en fait, le détachement, j'entends ne peut se faire que quand on est reconnecté à une foi profonde. J'entends aussi à tout son être. C'est comme si je voyais quelqu'un qui était morcelé, Mmh. qui avait des morceaux de lui, heu, ici et là. Ça peut être des fragments ou des fractales d'âme, Ouais. des fragments d'âme. Et je vois cette personne, en fait, elle récupère tous ces fragments. C'est heu, en récupérant tous ces fragments d'âme, heu, que le détachement peut complètement se faire. Comme si une fois qu'elle a en fait, dans la vision qu'on montre, c'est je la vois récupérer tous ces fragments d'âme, elle les remet à l'intérieur d'elle et c'est comme des pièces de puzzle, qu'elle Ouais. remet sur son corps et en fait, une fois que le corps est tout réassemblé, comme si je la voyais sortir du corps et comme si là, elle pouvait, heu, elle est toujours reliée à son corps, mais elle peut avoir beaucoup plus de hauteur. Mmh. Hem, ouais, comme si elle arrivait justement à prendre de la hauteur sur son corps physique, en fait. C'est ça et du coup, est-ce que tu peux, si c garder l'exemple de cette personne que tu vois Mmh mh. et nous expliquer qu'est-ce que ça change pour elle de prendre de la hauteur par rapport à son corps physique? C'est comme si elle voyait, en fait, c'est comme si quand elle est que dans son corps physique, Mmh. heu, elle voit c'est comme si moi on me montrait, elle voit les choses en petit. C'est-à-dire, par exemple, elle va voir, un problème, une situation, elle va voir que ça. Alors que quand elle prend de la hauteur, elle voit les choses dans la globalité. C'est comme si elle Mmh. avait une vue, beaucoup plus large, une Ouais, vue d'ensemble, ouais. sur tout ce qui se passe et en même temps, ce sur quoi son regard était focalisé, Mmh. qui prenait beaucoup de place au début quand elle n'était pas dans le détachement. Une fois qu'elle est dans le détachement, en fait, elle voit que c'est une infime partie, Mmh. heu, de la scène, de Ouais. ce qui se joue. Mmh. Donc ça lui permet un champ d'action plus large? Une vision plus globale. OK, C'est comme si en étant dans le détachement, en fait, ça change la vision. oui et c La vision du monde, la vision, de d'accord. ce qu'il y a autour de soi aussi. Mmh. Donc la conséquence de voir avec cette vision, plus haute dans sa vie du quotidien, par exemple? Je la vois beaucoup plus légère. Mmh. C'est comme si je la voyais, presque se tu sais, là, je la vois, marcher en sautillant. Ouais, comme les enfants. Oui, comme les enfants, tu sais, c'est comme si je la voyais avec un petit panier qui se baladait. Il y a quelque chose, en fait, il y a
Ça lui permet d'être beaucoup plus légère. J'entends aussi qu'il y avait une notion d'insouciance. Ouais. Ça peut remettre une forme d'insouciance, de légèreté. Moi, j'ai vraiment le terme légèreté. Mmh. Et sur sa vie à proprement parler, c'est comme s'il y avait, si on montrait en fait, il y a en gros le positif, le négatif, hein, les problèmes, hein. Mmh. En tout cas, elle juge comme étant des difficultés. Des difficultés. En fait, c'est comme si elle les mettait un peu derrière, pour se concentrer que sur ce qui lui fait du bien. Ouais. Les difficultés sont là, oui, euh, mais elles ne prennent plus toute la place. J'ai cette notion-là, en fait. Ouais. C'est-à-dire que les difficultés sont là, oui, mais ça l'empêche pas d'apprécier euh, les petits plaisirs du quotidien. C'est ça. Donc, en fait, moi, l'image que j'ai, tu me diras si ça confirme ce que tu décris, c'est comme si ces difficultés, en fait, écrasaient comme son personnage, et quand elle prend du recul, qu'elle dézoome, eh bien, elle s'aperçoit que les difficultés sont là, minimes, mais que elle reprend comme une place humaine, on va dire, et que c'est pas l'inverse qui se passe au niveau des proportions. Oui, Hein. c'est ça, c'est ça. C'est comme si, en fait, tant qu'elle n'est pas dans cette prise de hauteur, les difficultés prennent toute la place. Mhm. Et du coup, l'écrase, hein, l'ensevelisse complètement. Elle se sent, j'entends accaparée. Euh, enfin, voilà, je vois quelqu'un, c'est comme si on montrait quelqu'un de triste, de morose, qui a du mal à avancer aussi. On montre quelqu'un qui a beaucoup de mal à avancer. Euh, et en fait, une fois qu'elle prend de la hauteur, ça n'enlève pas les difficultés. Elles sont toujours là, les difficultés. Mais dans quelque chose de plus global, de Mhm. plus grand, de plus large, bah, elle se rend compte que ces difficultés sont peut-être pas si... euh, elles prennent peut-être pas autant de place. Peut-être pas... On parle pas d'importance, mais en tout cas, elles méritent peut-être pas autant de place, de prendre autant de place, en tout cas. Donc il y a un changement de perception, on peut dire, par rapport au problème. Euh, euh, du coup, comme si tout était remis à sa juste place. La difficulté n'est pas plus mise en avant, bien au C'est ça. contraire. Donc c'est comme Et si, remis oui, dans vas-y, quelque vas-y, chose de beaucoup plus équilibré, en fait. c'est ça. C'est comme si là, on montrait des difficultés. En fait, là, elles se transforment en ballons. Hmm. Chaque difficulté devient un ballon. En fait. Et la personne, en fait, je la vois, par exemple, elle tient ces ballons hein, qui sont derrière elle. Elle les Mhm. tient. Mais là, je la vois, elle respire une fleur. Ça lui fait du bien. Elle prend du plaisir. Et le fait de se recharger dans quelque chose qui lui fait plaisir, qui lui fait du bien, elle peut aller chercher un ballon qui est une difficulté pour pouvoir le regarder en face et s'en occuper. C'est comme si chaque difficulté, elle allait pouvoir s'en occuper. Euh, alors, comment expliquer? En fait, c'est comme si avant, toutes les difficultés, ça faisait un gros amas, Un gros paquet, ouais. un gros paquet où elle voyait toutes les difficultés. Tu vois, et du coup, elle arrivait plus à dissocier finalement lesquelles étaient vraiment importantes, lesquelles étaient minimes. Tu vois, tout était gros, en fait. Oui, toutes les difficultés prenaient toute la place presque, on peut dire ça. Exactement. Mhm. Oui, c'est ça. Toutes les difficultés prenaient toute la place. Donc, du coup, une toute petite difficulté devenait aussi une grosse difficulté Oui. parce qu'elle se mettait dans l'amas de toutes les difficultés. Mhm. Le fait de prendre de la hauteur, déjà, elle remet les difficultés dans un ordre euh, de petites difficultés, moyennes difficultés, grosses difficultés. Mhm. Euh, et le fait de prendre du plaisir, le fait de pouvoir être un peu plus positive aussi, de vivre, tout simplement. Mhm. Ça lui permet aussi d'aller voir quelles difficultés elle est capable d'affronter là, maintenant. Euh, je vais prendre un exemple, je ne sais pas moi, comme si on montrait une facture à payer. Mhm. À payer face à, comme si on disait un problème de la vaisselle. Mhm. Et ben,
vu qu'elle a vécu, elle a pris quand même du plaisir, elle peut voir quelle est la difficulté la plus importante à traiter. Oui. Elle peut prioriser et voir ce qu'elle peut faire aussi. Parce qu'il y a des difficultés sur lesquelles elle ne peut pas agir. Il y a des difficultés sur lesquelles elle peut agir. Donc, ça lui permet aussi de dire, bah, là, je laisse, là, je lâche parce que c'est pas mon ressort. Mhm. Là, je ne peux rien faire. Et j'agis que sur ce que je peux agir. C'est ça. Ça lui Et donc, redonne aussi de l'énergie hein, pour faire. bien sûr, puisque du coup, elle, elle dégonfle tout ça Oui. avec une perception qui est plus juste. Et alors, du coup, qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça? Est-ce qu'on peut dire qu'elle retrouve une part de souveraineté dans le détachement? Euh, J'entends plutôt d'autonomie. Mhm. Je pense que la souveraineté et l'autonomie, c'est plus ou moins la même chose, mais Ouais. il y a une part en tout cas d'autonomie, c'est-à-dire elle reprend une part de son pouvoir hein, par le biais Mm. du détachement. Elle sait sur quoi elle peut agir et ce sur quoi elle ne peut pas agir. Et c'est comme si avec le détachement, ça lui permettait aussi de parfois aussi d'abdiquer à certains endroits en disant bah, là, moi, je peux rien faire en fait. Enfin, je remets mon problème dans les mains de la vie, de l'univers, d'autre chose, de quelque chose qui est extérieur à moi, parce que sur ça, je ne peux pas agir. Bah, c'est-à-dire qu'elle peut peut-être pas, dans l'instant T, régler toutes ses difficultés. Oui. Mais il y a des difficultés, c'est comme si on montrait qu'il y a des difficultés, on a notre part, euh, mais on n'agit pas seul. Mhm. Comment dire, mais comme si on me donnait un problème avec une administration, par exemple. Euh, donc nous, on peut faire nos démarches, on peut faire ce qu'on a à faire, mais après, le résultat final, au niveau de l'administration, bah, c'est elle qui décide. Oui, donc c'est parce qu'il y a une sorte de partenariat, quelque C'est part, où ça. il y a une interaction avec une autre, ou une personne, ou une administration. Mais je pense, l'information que j'ai, c'est qu'en étant encore plus dans le détachement, est-ce qu'elle ne serait pas à même d'obtenir la réponse qu'elle souhaite? J'entends pas toujours, dans le sens où il y a des choses qui font partie du chemin aussi. C'est ça. Mhm. C'est comme si on me disait, mais il y a des difficultés, en fait, vous pouvez pas y couper parce que ça fait partie de votre chemin. Mhm. Euh, donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Quand vous devez passer une difficulté, vous la passez parce que c'est le chemin aussi. Mhm. Euh, mais c'est comme si on me montrait, tu peux pas échapper à la difficulté. Par contre, tu peux en ressortir grandi. Mhm. Et C'est comme si après, la personne, elle passe cette difficulté. Une fois qu'elle a passé cette difficulté, il y a vraiment quelque chose où elle se sent encore plus forte. oui, parce que est-ce qu'on pourrait dire que, j'entends, elle ne subit plus la difficulté? C'est ça. Mm. Mhm. Mhm. C'est comme si on me faisait référence à la peur. Tu sais, des fois, Oui. dans nos difficultés, ça peut venir réveiller des peurs. Et, euh, Mhm. et la peur, tant qu'on l'a pas affrontée, tant qu'on l'a pas dépassée, et ben, elle est toujours là. Et puis, ben, des fois, quand on dépasse cette peur, justement, Mhm. ben, on se rend compte que finalement, on avait peur pour pas grand-chose. Ouais, c'est Notre vrai. peur était Et ridicule. on apprend l'apprentissage fait partie de l'expérience. Et c'est vrai que Exactement. si on n'est pas passé forcément par cette étape-là, on n'a pas la possibilité, pardon, de le conscientiser, de l'intégrer, puisqu'on ne l'a C'est pas, ça. ressenti. Ouais, C'est OK. ça. Parce qu'on l'a pas vécu, en fait. Ouais, C'est ouais, dans ce sens-là, en fait, c'est comme si la difficulté, en affrontant cette difficulté, d'où en fait le détachement, en fait, permet aussi d'affronter cette difficulté. mmh, Parce que c'est comme si la personne, je la voyais, quand elle n'est pas dans le détachement, elle est aussi dans une forme d'inaction. C'est-à-dire qu'elle subit ces difficultés. Et donc, du coup, elle est ensevelie sous les difficultés. ouais, c'est ça, ouais. Alors que quand elle est dans le détachement, elle sait sur quoi elle peut agir, elle sait enfin, elle a une vision qui est beaucoup plus claire. Donc, elle peut aller un peu plus de l'avant et en fait, elle va dépasser ses difficultés. Mais elle aura l'énergie, elle aura les outils, elle aura tout ça. Mmh.
Mais voilà, après, il y a des difficultés qui peuvent durer plus longtemps parce que j'entends, c'est l'expérience. Oui. Alors c'est rigolo quand tu parlais, elle s'élève, il y a un oiseau qui passait à ce moment-là, donc c'est vraiment la vision de l'oiseau en fait, hein. On Ouais, pourrait imaginer ça comme ça, hein. c'est ça. Imaginez que vous êtes un oiseau et que ben, vous vous élevez, et puis vous percevez les choses, votre vie, euh, l'espace dans lequel vous vous trouvez complètement différemment, parce qu'il y a beaucoup plus de hauteur, effectivement. C'est Alors, ça. Flavie, comment on fait? Comment on fait pour être dans le détachement? C'est quoi le truc? La clé, en gros, Mmh. euh, la clé commune. Oui. Donc, Ok, qu'est-ce que tu as qui te vient? ouais. Voilà. Euh, Euh, Comme si je voyais une personne, en fait, c'est bête, mais en fait, on me montre quelqu'un qui prie. Euh, Dans la notion de la prière, j'aurais plutôt cette notion de faire une pause, en fait. Tu sais, la méditation, par exemple, oui. euh, qui permet une pause des pensées. En fait, on montre la prière, mais dans le sens Oui. de cette personne qui met un peu ses pensées au repos. Alors, ça peut être des vacances, ça peut être de la méditation, ça peut être, en effet, par le biais de la prière, parce que quand on prie, on est concentré sur une chose Mmh. et nos pensées sont tournées vers une seule chose. Euh, Donc ça, moi je pense quand tu parles de méditation, je pense à ces moines tibétains qui sont reclus dans des grottes pendant X années, qui sont dans un total détachement, puisque même on leur apporte de la nourriture et qu'on dépose devant la porte, voilà. Et eux, on peut dire qu'ils sont, par exemple, dans un total presque détachement. ah ben oui, oui, c'est comme si on me disait, ils sont dans un détachement de la matière. Ouais, ils sont ouais, comme une forme de lévitation, quoi, effectivement. Et qu'est-ce qui ferait le point commun? Je sais où je veux t'emmener, en fait, hein, j'ai le mot. Euh, Qu'est-ce qui ferait le point commun de tout ça? De la prière, de la méditation, et tu m'avais dit quoi d'autre? Ça ne me revient pas, ça me reviendra. Je ne sais plus. Euh, Qu'est-ce qui fait, c'est, quel est le point commun de toutes ces actions, en fait? Euh, Là, on me montre le souffle, la respiration. Mhm. Il y a une notion de respiration. Qu'est-ce Je sais pas qu'elle pourquoi. apporte, cette respiration, en fait? C'est comme si on me montrait, même on me faisait ressentir, pouvoir se concentrer sur notre respiration qui rentre et qui sort. Mhm. Euh, et c'est comme si là, on me montrait, ça vient au point central du cœur. Euh, Comme s'il fallait presque sentir notre respiration, presque venir toucher notre cœur. C'est-à-dire le centre de l'être, en fait. On peut dire ça comme Ouais, ça? ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Là, on me montre en fait là un point lumineux vraiment dans la cage. Enfin, alors, je sais plus comment ça s'appelle et Entre le ça. plexus entre le plexus et le cœur, ça te paraît juste si je te dis ça? Moi, c'est vraiment entre les seins. Mhm. Si on me montrait, oui, entre pelvis, ouais, ouais, je sais pas. C'est comme si on me montrait en fait que la respiration peut venir ouvrir cet endroit-là. Oui. C'est comme si cet endroit-là, dans l'ouverture, ça devenait presque une feuille de lotus, Mhm. une fleur de lotus, tu vois, qui s'ouvre dorée, presque lumineuse, quoi. Ouais, et l'image que j'ai quand tu parles de ça, c'est comme si ça ouvrait en haut jusqu'au coronal et ça descendait jusqu'en bas au sacré, comme pour faire un tube lumineux justement d'alignement de cet être. Mm. Et c'est par cet endroit-là, en fait, que ça. J'entends que Le- la jonction se fait. C'est ça, le point de départ, il est dans ce centre de l'être. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'entends le point central. Mhm.
Et c'est pour ça qu'on me ramène au souffle. En fait, c'est comme si ce point central, il était aussi vers les enfin, il est vraiment dans la cage thoracique. Et Ouais, le ouais. fait de se concentrer sur l'air qui rentre dans la cage thoracique, qui vient ouvrir la cage thoracique, c'est comme si on ouvrait aussi ce point-là. Et ben, en ouvrant la cage thoracique, forcément, c'est comme si tu déverrouilles le haut de ton corps et donc tu ouvres ton cœur, en fait. C'est ça. Hein, et donc, il y a cette image, je pense que c'est pour ça que tu vois cette fabuleuse image du lotus, en fait. C'est pour Et ça qu'on parle de ouais, souffle, en fait. On parle vraiment du souffle. Hein. C'est vraiment de respirer, en fait. De respirer à plein poumon. Et c'est comme si, limite, quand on a un problème qui vient, quand on oui. s'en sent pas bien, Mhm. le simple fait de respirer à plein poumon, ça peut permettre justement de lâcher les pensées, en fait. De se recentrer, en fait. Bon, alors, les amis, je vous informe que Flavie dévoile un peu ma formation, hein, que je prépare là, qui commence vendredi, donc demain. Où, bah oui, effectivement, je vais me lancer dans une formation sur la respiration et j'espère bien vous proposer ensuite ces exercices. Et le but, effectivement, c'est ça, c'est l'ouverture de son centre pour pouvoir accéder euh, à ce qu'il y a de plus, quelque part, précieux dans nous, pour pouvoir dis-moi si les mots sont justes, le vibrer à l'extérieur, en fait, de notre être. Ouais, j'ai entendu le matérialiser, en fait. Mm, mm, Moi, j'ai carrément même le matérialiser, en fait. C'est comme si ouais. par le souffle, on me montrait aussi que notre souffle, euh, limite que notre souffle, quand il est conscient, il peut presque matérialiser quelque chose dans la matière. Alors justement, Flavie, on respire tout le temps en fait, on est bien d'accord. Oui. On respire tout le temps, on n'en a pas Ouais, conscience. ouais. On parle, on respire, on fait plein de choses, on respire. Comment je vais pouvoir expliquer? Donc, le fait de mettre de la conscience sur cette respiration, on va dire, ça, d'une certaine façon, ça nous recentre. Oui. Mais si on est concentré sur sa respiration, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Euh, Ouais, c'est comme si on montrait aussi que cette respiration, elle envoie nos pensées, quoi. c'est ça, parce qu'en fait, on les laisse passer, on les voit comme on En peut fait, c'est comme souvent. si nos pensées passaient par la respiration. Et en fait, alors après, évidemment, on ne peut pas en permanence mesurer nos pensées, hein. Mais c'est comme si on montrait que le simple fait de faire quelques minutes de respiration consciente, mais presque avec des pensées aussi conscientes, hein, j'inspire mes peurs, j'expire mes peurs, ou euh, j'inspire le positif, j'expire le négatif. Enfin, c'est, enfin voilà, Ça, c'est plus facile quand quelqu'un te le dit, tu vois. Mais voilà, déjà, dans le fait d'être juste là, à inspirer en se concentrant uniquement sur l'inspiration et l'expiration via son corps, parce que c'est plus facile avec le corps de voir les mouvements, donc on est relié. Ça permet. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est juste de dire, parce que je pense que c'est vraiment lié, que le détachement, c'est l'instant présent? mais c'est ça en fait. En fait, c'est comme si le simple fait de se remettre dans la conscience de notre respiration, juste ça, de faire des exercices de respiration, ça permettait justement de se détacher en fait du problème. C'est ça. Et donc, en fait, on se sert de notre véhicule, de ce costume qu'on a, cet avatar, de ce corps, pour, euh, comment dire, quelque part le conscientiser par la respiration pour pouvoir s'en détacher, ou en tout cas prendre du recul. Mais ça se fait avec la respiration, ça peut se faire avec la méditation, Et mais c'est surtout parce qu'on est à ce moment-là, on ne se projette pas vers le futur et on n'est pas dans le passé à ressasser ou on est ça veut dire présent. qu'on est dans le présent. Et je pense que c'est ça le secret. C'est en étant dans l'instant présent, vous pouvez plus facilement accéder à votre détachement. Et que, par exemple, la respiration, la méditation, il y a certainement autre chose, mais pour reprendre les exemples que tu as vus, sont des moyens pour y arriver. Est-ce que c'est bon pour résumer? Oui,
Mais oui, et c'est pour ça qu'on me parlait aussi de la prière qui nous met aussi dans l'instant présent. Mmh. Ça peut être la répétition de mantras, Mmh. ça peut être toutes ces choses-là en fait. Le simple fait d'être dans, juste dans cet instant où les pensées se mettent un peu en off, ou en tout cas notre concentration se fixe sur un point, ça nous met pleinement dans l'instant présent et ça nous permet justement d'être dans le détachement du passé, le détachement du futur. C'est comme si on me remettait, je crois que c'est Eckhart Tolle qui disait, mais tout va bien en fait. Mmh. À l'instant présent, tout va bien. C'est ça. Il y a aucun problème à l'instant présent. Ouais. Donc, c'est comme si ça nous remettait à ça. Alors après, euh, c'est comme si on me donnait l'info de, on mesure aussi la difficulté hein, de pouvoir faire ça. Et c'est pas donné à tout le monde, mais c'est comme si on montrait une personne qui se sent un peu dépassée par ses problèmes du quotidien, par, je sais pas, qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, de tout ça, bah, quelque chose qui peut l'aider. Mmh. Ça pourrait être justement juste de se concentrer sur son souffle. C'est ça. Juste ça. Et ça, bon, en grande partie, on peut dire qu'on y aurait en majeure partie tous accès Oui. et Et c'est quelque chose de facile à faire, tu vois. voilà, on n'a pas besoin d'un ustensile, de quoi que ce soit, on peut le faire où on Ah, veut, on n'est pas obligé de fermer les yeux, enfin, ouais, voilà. Et c'est des petites choses qui, à force de travail, à force d'intention, de cette prise de conscience-là, permettent une forme d'évolution, d'apaisement. c'est ça. Mmh. C'est ça. Et c'est comme si, parce que à un moment donné, j'entendais vraiment le souffle de vie, Oui, bien sûr. euh, de pouvoir vraiment se concentrer sur sa respiration, mais presque au quotidien, hein, Mmh quelques mh. minutes par Mmh. jour, tous les jours, ça permet vraiment c'est comme si je voyais une personne, mais envoyer son souffle de vie dans la matière, tu vois. Ouais, Je la vois faire ce mouvement-là, d'envoyer son souffle de vie dans la matière, avec, entre guillemets, des bonnes vibrations aussi, quoi. bien sûr. Parce que c'est comme si on me montrait, tu sais, comme si on me ramenait au la parole est sacrée, notre parole vient inscrire quelque chose, dans la matière, finalement. Mmh mh. C'est comme si on me ramenait aussi, mais votre souffle aussi amène quelque chose dans la matière. Ouais. Mmh. C'est comme si là, on me faisait prendre conscience et mesurer, l'importance de notre souffle. Bien sûr. Et cette, puisqu'on est en vie, que c'est un souffle de vie, on l'a en nous, donc allez-y, respirez. Respirez en Ah conscience. mais, moi, c'est comme si on me donnait l'info carrément de mais en fait, en ce moment, tout le monde est en train de suffoquer et donc est en mode survie. Heu, Tu vois, c'est comme si on me ramenait à quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes, respiratoires, par exemple, heu, qui finalement est en mode survie, et c'est comme si on me disait: «Mais en fait, si vous voulez vivre, heu, la vie passe par le souffle». Mmh mh. Le simple fait de prendre conscience de son souffle et de respirer presque à plein poumon, hein, Mmh. d'apprendre à respirer à plein poumon, ça pouvait nous remettre dans la vie et nous faire sortir de la survie. Mmh mh. C'est comme si on montrait en fait quelqu'un qui a la cage thoracique qui est complètement, Comprimez. opprimée, ouais, Mmh. et qui du coup avec cette cage thoracique qui est opprimée, si tu veux, le souffle est court, Oui, donc du coup, heu, c'est du souffle de survie et pas de vie. Et le simple fait d'ouvrir, de faire ces exercices de respiration, ça vient ouvrir pleinement la cage thoracique mmh mh. et ça remet dans la vie, en fait. Oui, Et la vie peut circuler à nouveau à travers nous. c'est ça, c'est ça. Magnifique. Donc C'est très belle info, hein. donc alors, on pourrait dire, pour vous détacher, soyez dans l'instant en, Mmh. par exemple, respirant. Oui, Hem Et c'est une clé qui peut franchement aider pour soulager le quotidien, parfois quand c'est trop lourd.
Et même quand c'est plus lourd, parce qu'en fait, quand ça devient une habitude, vous gagnez comme en régénérescence quand il y a des soucis, finalement. Comme si votre énergie de vie vous élevait un petit peu plus, et puis qu'au lieu de descendre complètement jusqu'en bas, ben, vous alliez rester à un niveau entre les deux, mais pas totalement en bas. Est-ce que tu as un dernier message, Flavie? C'est comme si on montre, là je sens mon troisième œil qui s'ouvre en fait. C'est comme si par le souffle, on peut ouvrir le troisième œil pour percevoir les solutions. Ben, magnifique. Merci beaucoup Flavie, c'était une belle investigation. Donc écoutez, on vous souhaite voilà, tout le meilleur détachement, d'être dans l'instant présent, prendre le maximum de recul que vous pouvez. J'espère que cette vidéo elle vous aura pu vous aider. Merci Flavie pour les belles infos. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi à la chaîne de Flavie. Merci de nous suivre. Merci de nous contacter si vous avez besoin pour des hypnoses, pour des soins chamaniques. Flavie fait aussi des bijoux. Donc voilà, le lien est toujours, tout est indiqué sur ma chaîne. Et puis, on vous dit à très bientôt. On a été en joie de refaire cette enquête en duo. Oui. Et on vous embrasse. Prenez surtout bien soin de vous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.